Voici notre dernière incroyable expérience, fabriquer un amplificateur le plus simplement possible. Si vous avez vu des tutos sur internet, vous allez souvent tomber sur des trucs comme ça. Mais nous, on va vous montrer comment faire un avec un matériel 100% récupération. Voici le matériel nécessaire à sa fabrication. Donc deux batteries qu'on a reliées ensemble. Vous pouvez prendre une batterie de 3 à 9 volts 6, ou 12 même, vous faites ce que vous voulez. Donc nous on a additionné deux batteries ensemble pour faire 9 volts 6. Un petit transistor, ça se trouve vraiment partout. Dans tous les circuits imprimés il y en a, lui a juste soudé des fils, pas plus. Deux petites batteries de 2 volts 4, vous pouvez aussi prendre des piles. Ensuite, un gros transistor, on trouve ça dans les ordinateurs, c'est très très courant. On l'a relié avec du scotch à une plaque pour qu'il se refroidisse en direct parce que sinon il chauffait un peu trop. Et pour finir, un haut-parleur bien sûr et une prise jack. Pour commencer, vous prenez le petit transistor. Donc un transistor c'est un peu comme un interrupteur. Dans les petits transistors, le courant passe comme ça et c'est celui du milieu qui permet de fermer le courant. Ensuite, vous prenez la petite batterie. Je relie le plus sur le côté de gauche. Et après, normalement, si je mets une petite tension ici, le courant va être ouvert. Mais à la place d'allumer une LED, il va allumer un transistor plus puissant. Dans un transistor plus puissant, le courant passe comme ceci, et c'est celui-là qui permet de fermer le circuit. Après, je le relie avec le petit transistor, et le moins va être relié au moins de la batterie. Pour ceux qui seraient déjà perdus, on va faire un schéma détaillé à la fin. Donc je branche la batterie constituée de deux batteries en fait à l'haut-parleur et je branche l'haut-parleur sur le circuit qui va être fermé par le gros transistor. Voilà. Ensuite, on branche la petite batterie sur le moins du premier transistor et la prise jack. Et à ce niveau-là, on a découvert qu'il ne fallait pas le brancher directement. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, à cet endroit-là, vous mettez ce que vous voulez. Donc nous, on prend une diode, vous pouvez prendre une LED, une diode, vous pouvez même prendre votre doigt si vous voulez, ou un condensateur, une résistance, ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas un contact direct entre les deux fils. Je mets la diode dans le bon sens, c'est-à-dire qui suit le sens du plus. Je la relie à la prise jack. Et là, l'amplificateur, normalement, est terminé. C'est quand même beaucoup plus simple que les amplificateurs ou les tutos qu'on peut voir sur internet, même s'il reste quand même assez compliqué. Je branche la prise jack dans n'importe quoi qui fait du son. Je mets play. Pour vous donner une idée du taux de l'amplification, écoutez le son à l'origine. Pratiquement inaudible, à 20 cm on n'entend déjà plus, faut vraiment se coller. Donc nous voici en période de test et pour la première fois de notre vie on réussit à faire ça. Incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Je savais même pas quoi mettre ici, je mettais mon corps et ça marchait. Je croyais que c'était la résistance de mon corps qui faisait ça, 50 kΩ. Et puis après, je me suis rendu compte que le corps c'était un condensateur. Alors à la place, j'ai mis un condensateur de 2200 microfarads et ça marche. C'est incroyable. Donc un premier transistor, un second. Le second chauffait beaucoup, donc on l'a accroché à cette plaque pour le refroidir. L'haut-parleur. Et ça fait un amplificateur. En plus, il est plus puissant que n'importe lesquels qu'on a déjà. C'est le plus qu'on est. Regardez. C'est plus fort, ça a l'air. Oh, ça ventile. Comme une autre musique.